supposons que j'ai trois objets qui ne sont pas alignés. Et je veux aligner ces trois objets. Donc, c'est-à-dire, je veux aligner le cercle avec le rectangle avec le triangle, ainsi de suite. Alors, comme ça, je ne peux pas faire ça uniquement avec la souris. Il faut utiliser un moyen automatique. Alors, pour cela, je vais sélectionner les trois et je vais chercher ici un menu qui s'appelle alignement. Alors, ce tableau alignement, il y a plusieurs éléments ici. Ce qui m'intéresse, c'est cette première ligne. Alors, si je veux aligner ces trois objets par la base, ici, par la base, donc je vais utiliser cette partie-là. La base, c'est ça. C'est-à-dire les deux objets vont aligner sur leur base. Donc, je vais cliquer ici et j'ai les trois objets alignés comme ça. Alors, par exemple, je vais recommencer. Alors, je vais sélectionner, je vais cliquer sur alignement et je vais cette fois aligner ça sur la partie haute. Donc, je clique ici. Donc, la partie haute qui est alignée. Alors, pour ces éléments qui sont à gauche, alors je vais décaler ça comme ça. Alors, je veux aligner par exemple les trois sur la partie gauche ici. Donc, alignement, et je cherche cette première là. Alors, sinon, je vais annuler. Si je clique sur cette partie là, ils vont s'aligner à droite. Alors maintenant, par exemple, j'ai ces trois objets, mais l'espacement n'est pas égal. Donc peut-être j'ai l'espace ici très court, cet espace très grand, et je veux avoir les mêmes espaces. Donc je sélectionne le tout, donc toujours dans alignement, et je vais chercher ce bouton-là. Et avec ça, j'ai maintenant les trois objets qui ont les mêmes espacements entre les objets. Je vais aligner ici. Au centre, ils sont alignés. Alors la même chose si les éléments sont comme ça, par exemple, je sélectionne les trois, alignement, donc je vais les centrer et je clique sur celui-là pour garder le même espacement. Et j'ai les mêmes espaces ici égal à la même espace ici. Alors je supprime ça. Bien, alors maintenant on va voir autre chose. Alors ici, par exemple, dans ce menu objet, on a un menu qui s'appelle transformation. Dans cette transformation, il y a plusieurs éléments qu'on va voir. On commence par le premier qui est déplacement. Alors déplacement, c'est-à-dire j'ai à déplacer, je vais déplacer mon objet soit verticalement, soit horizontalement. Alors par exemple, maintenant, j'ai l'objet, il est positionné ici. Je veux le décaler à droite de 10 mm par exemple. Droit, c'est-à-dire dans le sens horizontal. Donc je prends en horizontal et ici je vais écrire 10. Alors, quand je fais l'aperçu, je vois que mon objet s'est déplacé de 10 cm, de 10 mm. Et je veux plus, par exemple le double, je mets 20. Par exemple, il est déplacé de 20. Maintenant, déplacement, il est déplacé de 20 mm. Alors si je veux garder une copie, je veux le déplacer et garder une copie, je clique ici, copie. Si je veux qu'il se déplace sans laisser de copie, je laisse ça décoché. D'accord? Donc je vais annuler. Donc 0. Alors si par exemple maintenant, je veux qu'il descende vers le bas. Donc je vais utiliser la partie verticale. Donc je clique ici, par exemple je mets 15. Je clique sur aperçu. Donc il est descendu de 15 mm. Donc c'est un outil qui est très précis. Alors je mets 0. Voilà, je décoche. Alors par exemple je vais mettre ici par exemple 5 et je vais mettre dans le sens vertical 5 aussi. Donc 5 horizontal, 5 vertical. Donc il est décalé en diagonale. Donc il s'est déplacé ici de 5 mm et il est descendu de 5 mm. C'est pour ça qu'il donne l'aspect qu'il descend en diagonale. Alors si je mets copie ici, donc j'ai maintenant deux objets. Un objet l'original et la copie.
Alors si je veux continuer par exemple à copier ce rectangle, je vais cliquer sur CTRL D. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Donc à chaque fois que je clique sur CTRL D, l'objet la dernière action se répète. Donc je vais supprimer tout ça. Et je vais voir maintenant la deuxième action qui existe ici. Donc la rotation. Donc l'objet ici, donc par exemple si je mets 10, aperçu, donc l'original, voilà la copie. Donc la copie, il y a une rotation ici de 10 degrés. Maintenant, par exemple 30 degrés, ainsi de suite. Si je veux qu'il tourne de l'autre côté, je vais mettre moins 30. Moins 30. Donc il va tourner de l'autre côté. Alors la même chose si je fais copie, il va donner ça. Si je mets CTRL D, il va me donner cet aspect. Donc il va se répéter. Donc je laisse ça comme ça, je supprime le reste. Alors je vais copier, je vais cliquer sur Alt pour avoir 2. Et je vais avoir l'effet miroir de cette étoile. Objet, transformation, miroir, voilà, c'est tourné. Ok. Vous voyez que maintenant j'ai l'original et j'ai son effet miroir. Alors cet effet miroir, je peux diminuer son opacité comme ça, et ça donne une idée, comme une étoile, le reflet d'une étoile par exemple sur la mer ou sur du verre ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ça c'est l'effet miroir. Moi je supprime ça. Alors ce qui reste ici, transformation, mise à l'échelle. Alors mise à l'échelle, c'est l'augmentation de taille. Par exemple, si je veux le doubler, je vais mettre ici 200. Donc il a augmenté de 200. Voilà l'avant, après, avant, après. Donc voilà, de façon uniforme. Augmentation dans le sens horizontal et vertical, proportionnellement. Si je mets par exemple 400, donc il va doubler. Donc il va doubler. Alors, transformation, déformation. Alors, déformation, c'est-à-dire, il va se déformer. Par exemple, je mets 30, l'objet va être déformé. L'original, voilà l'original, il va devenir comme ça. Ça, c'est la déformation. Ça dépend de l'angle qu'on a utilisé.